Re-bienvenue sur la scène liquide d'Omnivore. Restez avec nous, on va passer un moment, on attend ce moment, j'attends ce moment depuis littéralement des années, parce qu'il y a eu le Covid, on ne pouvait plus traverser l'Atlantique, on ne pouvait plus vous voir, et on est là avec une des compagnons de route d'Omnivore depuis tellement longtemps, Marc-Olivier Frappier, qui sera tout à l'heure sur scène, et maintenant avec nous, une sommelière formidable, Vania Filipovic de Vin Mon Lapin. On l'applaudit, on n'est pas beaucoup, donc du coup, les mains. Merci Vania d'être là. Merci infiniment. Ravi. Quand on a préparé cette scène, en bon français qu'on est, on a fait une bêtise. On a parlé du Canada, et tu nous as remis à notre place, et tu as eu raison, tu nous as dit le Québec. Pourquoi c'est important? C'est pas une considération nationaliste, hein, on se comprend bien. Pourquoi c'est important de parler de l'espace du Québec, et parce que c'est là que vous travaillez? Pourquoi c'est important? Oui, ben après, je pense que c'est peut-être difficile à comprendre en Europe, vous avez des petits pays, hein, donc très peuplés et très denses. Et ben nous, c'est l'inverse. C'est un énorme pays qui a plein de provinces, chacune très identitaire et chacune très vaste. Donc tout le concept du local, de l'identité, voilà. Et en plus, de notre côté, bon ben justement pour pas aller trop dans le nationalisme, mais on a cette culture influencée par la France. On a la langue du français, donc on se considère quand même pas mal à part. Voilà, un peu comme la Catalogne ou comme l'Écosse. Il y a tous ces petits pays dans des pays qui sont, voilà. Une Catalogne qui aurait la taille de l'Europe, quasiment. Hein. Donc c'est ça. Si on part de la frontière avec les États-Unis et qu'on remonte jusqu'à la baie d'Hudson, voilà, jusqu'en haut du Saint-Laurent, on fait des milliers de kilomètres. On traverse des paysages extrêmement différents, des climats extrêmement différents. Voilà. Même au sein du Québec, des cultures différentes dans la façon de manger, parce que les produits sont complètement différents. À Montréal, on ne mange pas la même chose qu'au Lac-Saint-Jean, par exemple. Exactement. Comment... Oh, pardon. Mais comment toi tu travailles ça? Quelle est ta relation avec la distance justement, et puis avec Montréal où vous êtes, et le reste du Québec? Ben, c'est assez particulier parce que par exemple là, pour venir là, j'ai mis 5 heures de vol, d'avion, et puis pour aller au Lac-Saint-Jean, ben, c'est 8 heures de voiture, et pour aller en Gaspésie, c'est 12. Donc, tout le concept du local est à réimaginer, mais après, on est très, très fiers des artisans de chez nous. Et on veut justement mettre en lumière chacun de ces terroirs qui sont assez uniques. Donc, justement, on y arrivera, mais j'ai amené quelques petits bijoux là, de concoction des breuvages locaux. Mais ce qui est fascinant, c'est justement cette idée d'utiliser tout ce qu'on a chez nous pour un peu réinventer qu'est-ce qu'on va boire. Voilà. Avant tu nous parles et qu'on goûte toutes ces petites merveilles que tu as amenées là, tu as parlé de breuvage, parce qu'au Québec, le breuvage et la boisson, c'est pas la même chose. Tu nous rappelles la différence? On se trompe toujours donc, quand on arrive. Hein, chaque fois, je me fais tacler. Ben, j'ai utilisé le mot exprès parce que vous allez voir, c'est des liquides assez uniques. Donc, c'est pas du vin, c'est pas du cidre, c'est pas du... Vous allez voir, il y a vraiment un truc très, très unique. Voilà. Avant ça, revenons un tout petit peu sur l'histoire de Mon Lapin, de Vin Mon Lapin. On connaît l'histoire de Joe Beef à Montréal. On sait que ça a été pour nous un choc à Omnivore depuis le début. Une grande histoire d'amitié et d'amour pour Luc et puis pour tout le monde. Et puis il y a quelques années, Vin Mon Lapin a commencé. Vous êtes en haut, un peu derrière le plateau, cette fameuse réserve à Français qui vous envahissent. Voilà, ça fait combien de temps que ça a ouvert? Voilà, donc Montréal, c'est une île. Et nous, on est au nord-est de cette île, tandis que, par exemple, le Joe Beef sont au sud-ouest. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il y a la montagne du Mont-Royal, donc on a l'impression de monter. Et ça a ouvert en 2018. Donc, c'est le dernier projet, si on veut, de l'aventure qui a démarré en 2005 avec le groupe Joe Beef. Donc, c'était d'abord le Joe Beef. Ensuite, on a fait un bar à vin nature qui s'appelle le Vin Papillon en 2013. Entre les deux, on a fait un bistrot. Ensuite, on a fait une autre salle. Bref, et là, en 2018, le projet Mon Lapin est né. Et en 2019, mon mari et moi, Marc-Olivier, on a quitté le groupe, en fait, pour vraiment se concentrer sur le Mon Lapin. Voilà. C'est le concept, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est tout sauf un concept, en fait. Tout simplement.
Et c'est très compliqué de faire ce qu'on veut parce qu'il n'y a rien d'écrit. Le lendemain, on recommence. Mais voilà. Donc, c'est un menu qui change tous les soirs. Côté vin, c'est vraiment ce qui nous inspire. On n'a rien qu'on doit avoir obligatoirement. C'est vraiment que des coups de cœur et des liquides qui transmettent quelque chose. La cuisine de Marc-Olivier, elle est aussi très, à la fois, je dirais, instinctive. Elle a un côté ludique aussi. Parfois, enfin, il s'amuse, il est gourmand, il est très créatif. Et toi, c'est pareil dans ce que tu vas apporter sur les boissons. Il faut que ça part dans tous les sens. Tu te prends pas mal si je le dis comme ça? Mais que ce soit bon. On va le voir là, avec les choses que tu nous as apportées. C'est quoi ces canettes, par exemple? Il y a du vin là-dedans? Voilà. Donc, chez nous, culture du vin très nouvelle. On parle de 49 domaines viticoles aujourd'hui au Québec, c'est rien. On parle de 250 hectares à peu près plantés maximum. Et on parle d'une superficie environ de 1500 km. Mais c'est très, très jeune. Donc, la plus vieille vigne de Chardonnay chez nous, elle a 33 ans cette année. Et elle est bio. Et donc, on n'a pas d'AOC, on n'a pas de règles, en fait. Et vu le climat, qui est très compliqué, pour faire du vin, il faut vraiment vouloir, parce que la plante, la vinifera, en fait, elle ne résiste pas au climat chez nous. Donc, on a une hivernisation à considérer pour tout ce qui est vigne. Même pour tout ce qui est plantes, même les pommiers, tout ça, il faut aller chercher des espèces assez rustiques qui puissent résister au froid. Et donc, on a cette... moi, je trouve que c'est super, en fait, que c'est un avantage. On a cet avantage d'avoir à œuvrer avec quelque chose de complètement différent. Voilà. Concrètement, comment elle se passe, l'hivernisation sur les vignes? C'est vrai qu'on se dit ici, quand on descend à -1, c'est la panique et on perd la moitié du vin. Comment vous faites? Comment ils font, les vignerons, les vigneronnes? Alors, il y a deux façons. La première façon, c'est de planter des cépages qui sont adaptés et qui vont résister l'hiver. Et la deuxième, c'est d'hiverniser la vigne et donc de buter et de couvrir la vigne de géotextile. Carrément, ok. Ouais. Donc sur le chardonnay que tu évoquais, on doit bosser? Bien sûr. Les vins que tu sers sont évidemment, c'est pas possible, la production n'est pas assez grande, que des vins québécois. Si tu veux bien, après on reviendra sur comment ça se passe de faire venir le reste. Hier, on était avec un vigneron belge. Le climat n'est pas le même, les hivers en Belgique, il pleut, c'est tout. Mais Patrick Ness de Wine Factory, qui a aussi une urban winery comme les gens dont tu vas nous parler là, il nous disait qu'un des intérêts pour lui de faire du vin en Belgique, c'est qu'il n'y a pas de règles, tout le monde s'en fout, il n'est pas coincé comme les Français. C'est une page blanche. C'est la même chose au Québec? C'est exactement ça. C'est vraiment une page blanche et c'est... en anglais, on dit a blessing and a curse. C'est à la fois super, mais c'est aussi très angoissant parce que tu ne peux pas vraiment juste suivre le trajectoire de tes ancêtres. Il n'y en a pas. Donc, tu dois vraiment puiser pour essayer de trouver la solution. Voilà. Les clients québécois chez Mon Lapin, quand tu leur sers des vins du Québec, ils sont réceptifs, ils sont dubitatifs, ils sont... Maintenant, oui, mais ça a été tout un travail, et pour nous, et pour les vignerons aussi. Donc là, vous allez voir, il y a des trucs quand même sympas, mais il y a 20 ans, c'était peut-être moins assumé. Les gens voulaient encore faire des vins qui ressemblaient à autre chose, à du Bordeaux, à de la Bourgogne, à ce qu'on connaît. Et tandis qu'aujourd'hui, ils veulent faire du vin du Québec. Du vin québécois. Est-ce que tu veux qu'on commence à goûter quelque chose de ces bouteilles-là? Mais il faut que tu nous expliques ce collectif Lieux communs. C'est qui? Voilà. Donc, les lieux communs, c'est 5 amis. 2 d'entre eux sont des ex-sommeliers et en fait des sommeliers encore aujourd'hui. Et les 2 autres, c'est plutôt des agriculteurs. Et ils se sont... Et le 5e, pardon, lui, il est plutôt dans le monde des affaires, mais aussi du design et tout ça. Et donc, c'est des gens qui se sont rassemblés pour créer un urban winery, donc vraiment dans le cœur de la ville, dans le quartier industriel de Montréal, qui s'appelle le Marché Central. Et ils ont collaboré avec des vignerons locaux
pour trouver à la fois du fruit, mais aussi des herbes et autres choses pour faire leur vin. Voilà. Donc il y a des vins purs et puis il y a d'autres travaux, macération, distillation. C'est quoi ils utilisent plusieurs procédés. Comment ça se passe? D'accord. Alors voilà, on va commencer avec le premier. Donc ça s'appelle Zoé en vacances parce que leur designer graphique s'appelle Zoé. Elle est partie en vacances. Ils devaient quand même sortir leur produit. Et c'est une piquette de cerises, des cerises Montmorency avec lesquelles ils ont fait un vin élevé dans un foudre allemand. Un vin incroyable. Donc la cerise Montmorency, c'est la griotte, hein, c'est la même chose. Et ils ont récupéré les peaux de cerises pour ensuite en faire une piquette. Donc c'est mélangé avec un peu de miel de tilleul qui provient d'un apiculteur que j'adore qui s'appelle les miels d'anisette, avec un peu de marc de pomme aussi. Et voilà. Attends, merci beaucoup. Est-ce qu'on fait goûter, on peut faire goûter aux gens aussi? Avec plaisir. Ouais. Kirsten, tu veux apporter les verres aux gens? Moi, je vous donne déjà celui-là. Voilà. C'est du vin de cerise. Donc, j'allais demander à Vania justement, c'est macéré comme un vin avec une macération alcoolique? Donc, le vin, lui, pardon. oui, il est macéré et même bâtonné. Et ensuite, là, c'est vraiment les peaux qui sont récupérées pour en faire une piquette. Donc, c'est 4% d'alcool. C'est pour ça que c'est dans cette petite canette. L'idée, c'est on amène ça au parc. Mais c'est surtout de récupérer et de ne pas gaspiller les magnifiques peaux des griottes qui, elles, elles sont trop belles. Donc, voilà. On va s'en servir un verre aussi. Voilà, goûtes, c'est pour nous. Super. Merci beaucoup. Merci Kirsten. C'est notre serveuse attitrée depuis 3 jours. Merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est du glou-glou total. Oui, c'est l'idée. En fait, là, avec l'humidité, en fait, c'est incroyable. Ça rafraîchit. Et on parlait de bière tout à l'heure avant de commencer. Et bien, justement, tu as ce côté-là de la cerise très sûre qui vient un peu évoquer les bières de fruits, un peu les bières, les lambics et tout ça. Voilà. Bah oui, on était avec la crique de Scarbeck avec Raph tout à l'heure, et maintenant on est avec la griotte du Canada, du Québec. Du Québec, voilà. Je vais faire la faute tout le temps, c'est très mal. Ouais. C'est agréable, c'est joyeux, c'est pimpant. C'est joyeux. Ouais. Voilà. Tu sers ça quoi? C'est un apéro chez toi? C'est un apéro, c'est pendant qu'on patiente pour s'asseoir, c'est quand il fait trop chaud pour boire autre chose. Voilà. En termes de production, j'imagine que c'est pas non plus des très gros volumes. Donc comment on fait pour en avoir assez, pour en servir assez? Et d'où l'idée de récupérer aussi. Ces petits volumes-là, ça fait que justement chez nous, les gens vont vraiment tout faire pour essayer de créer des produits dérivés à partir de produits principaux. Voilà. On en a parlé hier, pardon, je fais de nouveau cette référence à Patrick Ness parce que la Belgique est aussi un nouveau pays du vin avec un problème, c'est que c'est beaucoup de travail et il le disait, ben oui, ça coûte, ça a un coût. Faire du vin en Belgique, j'imagine, et tu l'as dit, il y a plus de boulot. Ça coûte cher de faire du vin, ça veut dire des investissements humains, du travail, puis un prix derrière qui doit être conséquent. Est-ce que les gens comprennent ça aussi des fois, qu'il faut mettre le prix pour un produit local? Chez nous, les gens comprennent parce qu'il n'y a pas d'historique, tu récupères pas le tracteur de papa, donc oui, tu pars de zéro, tout le monde. Alors oui, les gens comprennent quand même. Et ça fait aussi une communauté très forte qui vont s'entraider, se prêter des matos, et puis voilà. Et de façon générale, à part chez Mon Lapin où on boit bien, les Québécois, ils boivent quoi? Ils boivent... Alors, notre charmant monopole d'État, la SAQ, donc nous, c'est notre grand importateur, distributeur, revendeur, tout. Et ben, aujourd'hui, c'est le plus grand client de vins spiritueux, etc. au monde. Les Québécois, non seulement boivent bien, mais ils boivent beaucoup. Et beaucoup de bons. Alors, tu vas au restaurant, il y a des bouteilles de vin sur toutes les tables, et ça part d'un très jeune âge aussi. Il n'y a pas trop cette transition obligatoire là, du Coca-Cola, par exemple, comme on voit chez nos voisins du Sud. Et ben, chez nous, c'est vraiment tout de suite du vin, et les gens sont très sensibles à ce qu'il y a dans le vin. Okay. Ça veut dire que c'est pas toi on l'évoquait avec Mathieu Huguet. Merci d'être là, Mathieu. Une grande spécialiste du vin en biodynamie, du vin nature. Ça aussi, c'est présent au Québec ou c'est une niche?
C'est très présent. Ok. En fait, la catégorie vin nature, vin orange, tout ça, c'est les catégories en plus grande croissance chez nous depuis les 10 dernières années, de loin. Tout le monde s'y intéresse, il y a des petites séries qui se font, il y a des... Oui, ouais. C'est très, très partout. Voilà. Du coup, je me dis, donc beaucoup de Français, forcément, par le lien de la langue ou pas nécessairement? Ouais, les Français s'y plaisent bien, je pense. Oui. On a pas mal de visites et de gens qui s'installent. Et les quilles françaises, elles se plaisent bien. Toi, dans ta cave, dans ta sélection, il y a une grosse partie de France. Forcément, parce qu'on n'a pas encore au Québec le patrimoine et les quantités non plus, les volumes, pour que ce soit autrement. Donc Ça oui, pourrait être l'Italie, ça pourrait être l'Espagne. Enfin, ce que je veux dire, c'est par rapport dans les vins Alors. européens, c'est plutôt et ça pourrait être les vins américains. voilà. Donc ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que chez nous, étant jusqu'à très récemment un pays pas trop producteur de vin, on est extrêmement ouvert d'esprit et donc on a des vins de partout. Alors oui, des vins français, mais quand on parle de vins français, oui, d'accord, mais on a aussi des vins de partout, de Grèce, d'Italie, de République tchèque, de Géorgie, etc. Voilà. Si on retourne chez tes amis de lieux communs, c'est quoi toutes ces autres canettes? Donc là, on a eu la cerise, la piquette, puis il y a plein d'autres choses. Il y en a trois autres, et il y a les bouteilles là. Voilà. Donc la deuxième, j'adore. Ça s'appelle thé. Et thé, c'est à la base un cidre. Tu veux Pardon, je voulais pas te couper. Je t'écoute. Non, c'est pas grave. Donc à la base, si vous voulez approcher, je vais vous verser avec Ouais, ou plaisir le sinon vous prochain. le faites passer le. Donc, c'est à la base un cidre de pommes d'automne. Donc, pommes d'automne, pommes à croquer, d'accord? Infusé avec miel de tilleul, encore une fois, qui est ce miel hyper floral. Et c'est infusé ensuite avec thé du Labrador et citronnelle. Thé du Labrador. Voilà, donc thé du Labrador, c'est un thé, une feuille, en fait, c'est une plante, c'est un petit arbuste qui a des propriétés médicinales assez intéressantes, anti-inflammatoires, anti plein de choses. Et donc, c'est infusé avec ça. C'est infusé avec la citronnelle qui vient de Frélisburg chez nous à 1 heure de Montréal, à 1 heure et demie de Montréal. Et c'est refermenté dans la canette. Voilà. Et ça monte, pareil, pas très haut en alcool, j'imagine. C'est 4%, encore une fois, ouais. Mais ça, on est presque dans le sans alcool à 4%. Okay. Ouais. Pas vraiment, mais je veux dire, grande légèreté. Ça, sur des accords, mais boisson, tu vas l'amener sur quoi? Ça doit être en délicatesse. Ok. Ça reste aromatique, hein, heureusement, donc ça peut quand même accoter certaines saveurs. Mais pour moi, c'est sur des poissons crus, des Saint-Jacques crus, des trucs comme ça. Ça, c'est génial. Voilà. La troisième canette, c'est quoi? Je vais trop vite. Non, j'en ai que 2. Alors, on va passer Voilà. après au Après, vin. c'est les bouteilles. Oui, c'est des bouteilles après. Non, moi, je veux bien m'en servir un peu. Mais pardon encore, je te le fais répéter, mais on se comprend bien. Il y a le vin et puis il y a la récupération à côté aussi d'un maximum de produits, Voilà. d'autres choses pour valoriser tout ce qui est là. C'est fou, non, ce que ça sent? C'est incroyable. Ce thé du Labrador, c'est très, très unique. Et on en fait des tisanes. En fait, c'est dans les cultures inuites et autochtones chez nous, c'est très, très utilisé, ce thé du Labrador. Ça claque et puis après c'est le nez est tellement aromatique. floral. Il y a une tension, dans la bouche tout de suite c'est dynamique, c'est. Ouais, voilà. Ok, ensuite. Donc, on passe au vin. Donc, je sais que chez vous, là, les hybrides, c'est un sujet assez chaud en France. C'est drôle parce que, encore une fois, je vais arrêter de parler des Belges, mais chez les Belges, ils s'en foutent complètement et les Français, ils s'entretuent. Voilà. Et vous, au Québec, c'est comment? Au Québec, on n'a pas trop le choix parce que c'est la seule plante qui va résister pour nous aux hivers. Donc, on doit un peu apprivoiser ces hybrides et essayer de les comprendre et de les travailler. Une chose qui arrive beaucoup chez nous, qui font aussi un peu en Belgique, j'ai quelques noms en tête, c'est pour un peu équilibrer les rouges qui sont un peu particuliers parfois, on va faire des co-fermentations de blanc et rouge. Et donc là, c'est ça. Là, c'est un hybride. En fait, c'est un assemblage d'hybrides. Vous avez du Sabrevois, qui est en fait un hybride français, du Vidal, de la Marquette, du Frontenac. Marquette et Frontenac étant des hybrides américains, et du Sainte-Croix.
Et c'est fait en grappe entière, on le sent. Hein. Il y a ce côté un peu umami là, qui ressort. Ça fait 10,5% d'alcool. Voilà, il faut goûter. J'ai hâte. Tous ces cépages, les vignerons, les vigneronnes, quand ils doivent les travailler, à nouveau, c'est pas seulement qu'il n'y a pas la tradition du vin, on les connaît pas si bien. C'est une grande exploration pour eux. C'est beaucoup de prise de risque aussi. C'est une grande exploration parce qu'on n'a pas du tout les mêmes registres que la vinifera. Donc, que ce soit le pH, les sucres, la façon que les fermentations se comportent. Voilà. Pardon, j'ai la bouche pleine. Tu disais, il faut pas aller chercher à copier des choses, il faut faire l'original. Là, on est en plein dessus. C'est unique, hein. Il y a Voilà. pas de... Ça s'appelle ours. C'est bien, on a l'impression d'être Voilà. un ours qui Un peu caricatural. une grosse. Il y a du fruit, c'est extrêmement. C'est confiture mais léger, ça croustille, c'est juteux, c'est croustillant. Alors, ce que j'aime, moi, c'est qu'en fait, on reproche souvent aux hybrides rustiques qu'il n'y a pas de tanin, il n'y a pas de matière tannique dans les hybrides rustiques. Et c'est vrai, c'est très difficile d'avoir de la mâche. Il y a beaucoup de couleurs tout de suite. Et ensuite, il y a très peu de matière tannique. Et là, avec cette co-fermentation de blanc et rouge et avec l'utilisation des rafles, on va chercher quand même un peu de cette texture qui amène un petit peu de matière. Voilà. Mais ça reste juteux. On ne se prend pas trop la tête, c'est simple. Voilà. Tu le sers frais? Oui. Mais frais 10? Frais 10, ouais. Comme ça? Ouais. Ça aussi, quand tu dis je vais servir un vin à 10 degrés, ça passe, les clients? Oui. Bien sûr. Ouais, enfin, une fois qu'ils le boivent, j'imagine que oui. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Alors là, ce qui est intéressant, souvent sur des rouges, on ne peut pas faire ce genre d'accord, mais avec les hybrides, oui. À cause des acidités énormes, on peut aller sur des poissons et des fruits de mer. Et c'est quelque chose qu'on m'a dit et que je ne croyais pas jusqu'à temps que j'ai goûté. C'est assez unique, mais c'est vraiment à cause des acidités qui sont mordantes. On peut aller sur des poissons et des fruits de mer et c'est super bon. Même des huîtres crues, je sais que c'est bizarre à dire, mais ça fonctionne. Non, ouais, si on voit, il y a une certaine salinité là qu'on sent dans le vin. Je veux bien revenir, si tu veux bien, sur cette question du local, puisque par exemple, si on parle de fruits de mer, de choses comme ça, quand on est au Québec, on n'est pas loin de Montréal, on n'est pas loin des États-Unis, où il y a aussi des produits. Est-ce que de passer la frontière, c'est ne plus être local? Est-ce qu'il vaut parfois pas mieux aller en Nouvelle-Angleterre qu'à Vancouver? Bah, bien sûr, donc voilà, donc ici par exemple dans le thé, alors la pomme, elle vient d'Ontario, qui est la province voisine, mais c'est à 1h30 de Montréal, tandis que le thé du Labrador, lui, il vient de Gaspésie à 12 heures. Donc oui, forcément, donc Fredericksburg, là où viennent les cerises par exemple, eh ben, c'est à 5 minutes des frontières américaines. Et donc oui, alors nous on s'approvisionne beaucoup par exemple de poissons de Boston, on met 4 heures pour y aller. Voilà, donc le local chez nous c'est vrai que c'est pas pareil qu'ici. Il faut pas le réfléchir de la même façon. Faut rester quand même ouvert et un peu effacer les frontières, ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas tant une question de kilomètres en soi que de cohérence dans la démarche? Bien sûr, exactement, voilà. Très bien dit. D'aller chercher des gens qui sont... Parce que c'est ce que vous représentez aussi, et c'est aussi, depuis le début, votre philosophie. Il y a une générosité dans l'assiette, dans l'accueil, dans le partage, mais il y a une exigence très forte aussi de ce qui arrive dans l'assiette et de comment c'est amené là-dedans. Hein. Oui, ben, en fait, ce que j'aime de chez nous, c'est cette curiosité. On le voit dans les vins qu'on goûte, on le voit dans... Ben, aujourd'hui, vous allez le voir à 15h sur scène des chefs avec ce qu'on va préparer à manger. Oui, il y a cette constante curiosité sans être marié à une tradition spécifique. Sans être enfermé dans quelque chose. Oui, c'est important de le dire, hein, parce que tu enchaînes. Tu es arrivé hier, tu es sur la scène liquide, et à 15h15, tu es de nouveau sur la grande scène avec ton compagnon, ton partenaire, Marc-Olivier Frappier, voilà. Qu'on aime aussi tellement beaucoup. Donc, nous, on sera là aussi à 15h15, mais
exceptionnellement, je vous autorise à pas être ici pour aller voir Vania et pour aller voir Marc-Olivier. Une toute petite dernière chose, parce que Ouais. ça me tient à cœur, parce qu'on en a beaucoup parlé, on l'évoquait un tout petit peu avant, mais il y a des bières formidables au Québec. Nous, quand on est en France, on admire toutes ces bières artisanales. C'est quelque chose que tu sers aussi, que tu proposes aussi et que... Bien sûr. Cette année, on a même fait notre propre bière au Mont Lapin. Elle était uniquement en keg, donc je ne l'ai pas amenée là. Oui, alors par exemple, je ne sais pas s'ils en ont amené, mais on utilise beaucoup le sarrasin chez nous, donc on a fait une bière de sarrasin. Avec encore une fois des produits locaux, du miel, des trucs comme ça. Mais oui, c'est une énorme culture de bière qui j'aime bien en fait au Québec parce que on est un peu entre les bières américaines hyper houblonnées qui sont peut-être un peu des fois too much pour moi, par exemple, et les bières françaises qui sont un petit peu plus classiques. Ben, nous, on est entre les deux, donc on joue comme on veut avec tout ça. Il n'y a pas tant de houblons locaux, par contre, donc souvent on va s'approvisionner de houblons d'ailleurs, mais il y a une grande culture de bière et de grains, et donc aussi de spiritueux. Et on fait en ce moment énormément de gin et de vodka et de tout ce qui est spiritueux locaux. Voilà. C'est dans le fond, quand je suis passé tout à l'heure en disant des gens venez, on va goûter du vin québécois. Au début, les gens rigolent un peu. C'est dommage. Comme Ben, souvent les normal, Français. même moi au début je rigolais parce que c'est nouveau quand même. Oui, oui. Et puis en fait, voilà. Donc à 15h15, on vient sur la grande scène. Puis après, on prend l'avion. 5h, c'est pas loin, c'est quasiment local. C'est ça. On vient à Mont-Lapin et tu nous fais goûter tout ça. Ben, avec plaisir. C'est un immense plaisir de t'avoir accueilli ici, Merci. Vania. Un très très grand merci. Merci. En plus de faire ce marathon de la journée. Oui, bah c'est sympa. Rendez-vous à Super. 15h15 là-bas. Vania Filipovic de Mont-Latin, Merci. s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci infiniment d'avoir été ici.